débute en polynôme et pour l'instant la seule chose qu'on a vue c'est que un polynôme vous pouvez l'écrire de plusieurs façons différentes, donc là je vais choisir une façon un peu simple. Ici voilà un polynôme un peu plus concret. Et donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire avec les polynômes. On a déjà vu les multiples, facile, on multiplie tout par 2. On a vu l'addition, bah, c'est facile, on ajoute en rassemblant les coefficients par puissance du x. La multiplication, c'est un peu plus compliqué, il faut faire une double distributivité, et il y a une formule assez qui paraît un peu monstrueuse dans le cours, bon elle n'est pas si monstrueuse que ça, mais que vous êtes censé apprendre. La composition, on copie-colle à l'intérieur, enfin c'est pas la composition, c'est la substitution, mais c'est un peu comme la composition. Substitution. Ok. Eh bien, on va voir là la dérivation. Alors, la dérivation, bah déjà dans le cas super concret, c'est facile, hein. Regardez, on rajoute un prime, hop, on dérive notre polynôme, et puis bah, c'est comme d'hab, la dérivée de 1 ça fait 0, la dérivée de 3x ça fait 3, la dérivée de moins 7x cube, bah, ça fait moins 21x au carré. Alors normalement il n'y a rien qui vous choque, mais il se passe quand même quelque chose sur le plan théorique ici. Parce que notre polynôme, c'est une expression abstraite qui mélange des nombres et une lettre, la fameuse indéterminée grand X. Alors je sais bien que la lettre grand X va être remplacée plus tard par quelque chose qui se comporte comme un nombre. Alors ça veut dire quoi, se comporter comme un nombre? Bah, vous voyez, dans les polynômes, on fait des additions, on fait des multiples, on fait des multiplications. Et bah, ça veut dire que le truc qui va remplacer grand X le jour où vous faites une substitution doit absolument se comporter correctement du point de vue des multiples, additions et multiplications. Alors bien se comporter, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que la multiplication du truc que vous rajoutez, ça doit être commutatif. Vous voyez, vous devez pouvoir rajouter un x au cube. Enfin, dans une certaine mesure commutatif. En fait, comment dire, l'addition doit être commutative par contre. Là, il doit y avoir associativité et ainsi de suite. Enfin bref. Et donc bah, on peut aussi faire ce qui s'appelle une dérivation. Mais c'est quoi cette dérivation là? Bah ouais, normalement on dérive des fonctions. On dérive des fonctions qui sont définies sur R ou sur un sous-ensemble de R. Et la dérivée elle est définie comme la limite du taux d'accroissement. Normalement, la dérivée c'est ce truc là. F' de x, c'est la limite de f de x plus h, mettons, moins f de h, moins f de x, pardon, divisé par h, quand h tend vers 0 en étant différent de 0. C'est ça, normalement, la définition du nombre dérivé et de la dérivée. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Mais ça, c'est la définition de la dérivée pour les fonctions. Et en fait, on peut définir ce qu'on va appeler une dérivée, qui se comporte comme une dérivée, mais qui n'est pas basée sur cette relation-là. Donc par exemple, avec cette définition-là, bah, on sait que la dérivée de 3x, ça fait 3. Et la dérivée de moins 7x au cube, bah, ça fait moins 21x2. Et puis la dérivée de 1, bah, ça fait 0. Et puis on a des règles qui disent que la dérivée de u plus v, bah, c'est u' plus v'. Ok. Ouais, c'est vrai. Grâce à cette définition-là pour les fonctions, on a ces règles-là pour ces fonctions qui sont toutes simples, qui sont des fonctions polynômes. Mais en fait, la dérivée pour les polynômes, elle est définie autrement. Elle n'est pas basée sur cette formule-là. Elle est basée sur le fait que la dérivée de votre polynôme, c'est la somme, quand on va dire, je vais donner deux expressions, quand k va de 0 à n, et puis là on utilise en gros la dérivée du bout là qui est inspirée de cette chose-là. Donc ça va être ak fois k fois x puissance k moins 1.
Alors comme on a un k-1 et qu'on veut avoir des polynômes, ça serait bien de faire partir la somme de 1. Mais on pourrait faire un changement d'indice dans cette somme pour dire que la dérivée de ce polynôme, alors je vais manquer un peu de place, je vais faire un grand égal, c'est aussi la somme qui va de k' égale... non, je vais pas vous mettre un k', sinon on va croire qu'il y a une dérivation. Je vais juste faire un changement d'indice en ajoutant 1. Vous voyez, ça a bien une tête de polynôme une fois qu'on fait un changement d'indice. Et donc voilà la définition théorique de la dérivée d'un polynôme. Ça veut donc dire qu'un polynôme, c'est une expression abstraite, avec des chiffres, et des nombres et l'indéterminé. Et en fait, quand on dérive à l'aide de cette formule-là, en fait, on dérive en faisant comme d'habitude, et on obtient une autre expression abstraite avec des chiffres et des nombres, qu'on appelle la dérivée de ce polynôme-là. Et en fait... du coup, maintenant, on sait dériver quelque chose qui n'est pas une fonction, qui est un espèce de truc un peu bizarre, un truc un peu abstrait. Alors, remarquez qu'à partir du moment où vous substituez un petit x réel au grand X, vous allez obtenir... Alors, je vais remplacer grand X par petit x, donc ça se note comme ça. Et donc, par exemple, pour cette expression-là, on va obtenir 1 plus 3x moins 7x cube. Et là, ici, on a une vraie fonction réelle maintenant. Oui, maintenant on mélange une variable réelle avec des nombres réels, ça fait une vraie fonction réelle. Voilà. Et si jamais vous dérivez ça, quand vous dérivez cette expression, bien sûr vous allez trouver 0 plus 3 moins 21 petit x au carré. Autrement dit, alors je vais l'appeler f, donc ici on va avoir f', qui à x va associer ça. Autrement dit, la définition de la dérivation pour les polynômes, elle est cool parce qu'elle nous permet de dériver les polynômes, mais en même temps, tout est cohérent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met un x et on a une fonction polynôme, ça va coïncider avec cette définition-là. Donc ça fait qu'il y a deux façons différentes de voir la dérivée. Enfin bref, on peut dériver les polynômes. Alors, vous imaginez bien que si on peut les dériver, on peut les primitiver aussi. Si ce P' là, c'est la dérivée de ce polynôme-là, inversement, ce polynôme-là, c'est la primitive de celui-là. Enfin, c'est une primitive, parce qu'il suffit de changer la constante et on en a une autre. Et donc, effectivement, on peut aussi primitiver les polynômes. Alors, je vais effacer la barre, là, et vous donner la formule. Donc, en gros, si vous voulez primitiver ce polynôme, alors, comment est-ce qu'on va l'appeler c'est embêtant. Déjà pris, peut-être R, c'est un peu naze comme nom de polynôme. Donc, qu'est-ce que ça va être R, une primitive de P? En fait, on va faire la somme de toutes les petites primitives. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on primitive AK fois X puissance K? Comme d'habitude, c'est un monôme, on augmente la puissance de 1, et ensuite on divise par K plus 1. Si vous faites ceci, vous avez un polynôme, vous voyez, quand vous le dérivez, le K plus 1 va redescendre, puisque c'est les règles habituelles. Et par contre, si vous voulez avoir une primitive quelconque, on va rajouter une constante. Et alors, ça n'a pas tout à fait la forme des polynômes, puisqu'on a une puissance K plus 1, la forme des polynômes c'est avec une puissance K, mais on pourrait très bien faire un changement d'indice. Alors je vais utiliser L pour une fois. Et ça serait AL-1 sur L, X puissance L, et ce nombre-là, je vais le mettre devant. C'est le terme constant en fait. Ce qui fait que, la primitive d'un polynôme, c'est un polynôme aussi. Alors il y a un truc qui est cool, c'est que puisque la dérivée d'un polynôme c'est un polynôme, je peux le redériver. Et donc en fait, un polynôme, on peut le dériver indéfiniment autant de fois qu'on veut. Et de la même façon, la primitive d'un polynôme c'est un polynôme. Et donc, c'est pas comme avec cette fonction 1 sur x, où tout d'un coup on va se mettre à trouver un logarithme si on intègre. Vous voyez, quand vous travaillez avec les polynômes, quand vous dérivez ou quand vous primitivez, vous restez avec les polynômes. C'est super cool.
Donc en fait les polynômes c'est vraiment une famille de fonctions assez géniale qui est vraiment centrale à l'analyse et puis un petit peu à l'algèbre aussi. Et, euh, et donc on va beaucoup l'utiliser, beaucoup beaucoup beaucoup.